Notre analyse, c'est qu'il y a manifestement un problème, parce que les associations de consommateurs, nous avons rencontré tous les protagonistes, les acteurs de cette question autour du réseau Gazelle depuis plusieurs mois. On nous a toujours dit, mais il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, c'est sans nuage, vous imaginez des choses. Et puis on s'aperçoit que dans ce rapport, que premièrement, la région elle-même a noté dans ce rapport qu'il y avait un souci, notamment avec ce placement de la trésorerie par la société La Réunion Numérique à sa maison mère, le groupe Lorette en Guadeloupe. Alors, à la limite, de dire, bon, ils font ce qu'ils veulent, si c'est une entreprise, mais là où c'est plus gênant, c'est que dans ce rapport, il apparaît que les investissements qui étaient prévus dans le contrat de la délégation de services publics n'ont été faits par la Réunion Numérique qu'à 50%. C'est-à-dire que la région avait mandaté une entreprise pour faire des investissements sur ce réseau, pour améliorer le réseau. En 2007 et 2008, ils n'ont investi que 50% de ce qu'ils auraient dû. Alors qu'ils prennent l'argent et ils vont le placer ailleurs. Donc nous, ça nous pose problème parce qu'on se dit qu'il y a directement une incidence auprès des consommateurs, puisque forcément, eh bien, si le réseau n'est pas construit, forcément ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, on a quand même découvert aussi dans ce rapport qu'il y avait une collusion entre la société Mediaserve et le délégataire qui est La Réunion Numérique. C'est-à-dire la Mediaserve, c'est une société, un fournisseur d'accès qui fait du détail, comme les autres sociétés, et il est en même temps juge et partie. Et ça nous semble pas tout à fait logique, d'autant plus que les responsables nous ont juré que non, il n'y a pas du tout de mélange, etc. Et on s'aperçoit dans ce rapport quand même qu'il y a du personnel de Mediaserve qui travaille à La Réunion Numérique, enfin même si ça ne l'est plus aujourd'hui, mais ça s'est fait en 2007-2008, peut-être en 2009. Donc il y a manifestement un problème. Nous, au nom des consommateurs, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait vraiment un éclaircissement, une clarté sur l'ensemble de ce dossier. Donc nous avons saisi en mois de novembre dernier la DGCCRF pour que celle-ci diligente une enquête sur ce dossier. Les résultats vont être connus dans quelques temps. Et si ça ne suffit pas, les associations de consommateurs pourront éventuellement aller plus loin et saisir l'autorité de la concurrence dont le rôle est là, et l'ARCEP, dont le rôle, c'est de regarder, de vérifier que tout fonctionne correctement. C'est tout ce que nous demandons.